Mesdames et messieurs, retour sur le plateau du débriefing des experts et nous allons aborder la troisième partie qui va être consacrée à l'éducation et la formation professionnelle. Nous sommes toujours bien sûr avec nos quatre invités, Alphonse Dongo, le professeur Grégoire Lefouba, avec Constant Ebara PA et bien sûr Alain Chungou. Alors dans cette troisième partie, donc, on parle de deux secteurs qui sont importants pour la vie de la nation congolaise. Selon l'Office de l'emploi et de la main-d'œuvre en 2011, ça fait quand même 5 ans, le taux de chômage au Congo était d'environ 19,7%, un taux de chômage qui était essentiellement dû à l'inadéquation formation-emploi. D'où la question que je vous pose déjà. Faisons déjà un diagnostic constant du secteur éducatif congolais. Si vous deviez, vous, qui êtes universitaire en plus, vous devriez l'évaluer. Bon, il faut dire que le secteur éducatif congolais a un problème. Ça souffre d'un grand problème. Ne pas le dire, ça serait faire preuve d'une hypocrisie. Il est totalement à refaire. Pourquoi je le dis? Parce que les résultats montrent, d'ailleurs, dernièrement, le résultat du bac, il y a eu combien? Je crois que c'était 10%, si je ne me trompe pas, au bac. Ça montre le malaise qui existe dans le secteur éducatif. Quand vous prenez les étudiants qu'on a eu envoyés dans les pays étrangers, par exemple au Cameroun où je suis, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas je vais être modéré, il n'y a même pas 100 personnes qui ont déjà eu le BTS au Cameroun, et là j'ai exagéré, depuis 2004, quand nous commençons à voir les étudiants au Cameroun. Mais quand vous évaluez, vous cherchez à comprendre les raisons, c'est que le problème, le système éducatif est pourri à la base, depuis l'école primaire. Et quand l'énoncé est fausse, on doit s'attendre à une réponse qui sera fausse. Professeur, sur justement votre évaluation du système éducatif dans votre pays. D'abord, comme votre méthode est intéressante, souvent on fait l'évaluation rapide. Donc, notre pays a eu un avantage certain par l'option que nous avons choisie en 1963, c'est du socialisme. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau sale. Ça, c'est important. Nous sommes arrivés à un taux de scolarisation de plus de 80%. Deuxièmement, nous avons pris une loi à l'époque de professeur Ndingaoba où l'on ne pouvait pas quitter l'école sans avoir été en troisième, donc à 16 ans. Donc ce sont des avantages comparatifs qui nous permettent de dire que nous étions sur le bon chemin. La seule chose qu'on doit faire, je crois, c'est que les Congolais, c'est extraordinaire. Nous avons connu une catastrophe intellectuelle ici dans ce pays. Au bac, il y a eu à peu près 10% d'admis. Personne ne s'en est ému. Il n'y a pas d'émotion. Normalement, je pense qu'on devrait réfléchir, au lieu de faire des conférences nationales politiques ou d'allure politicienne, il faut raisonner, réagir, parce que l'émergence au nom de laquelle on parle, c'est le pilier essentiel, c'est d'abord l'éducation des citoyens. Donc, pour faire court et certainement bien, il faut consolider le système actuel, avoir un grand ministère de l'éducation nationale tel qu'il est sectionné à l'heure actuelle. Les efforts paraissent vains. Bon, on peut dire les enfants écrivent mal à l'université, ils parlent le français de la rue, on dirait en France le français de bouche de métro, et il faut intensifier la dictée, l'orthographe jusqu'au lycée, parce que c'est une catastrophe. Quels agents administratifs nous aurons dans les bureaux, par exemple à la présidence ou à la primature, quand on ne sait pas écrire correctement, essentiellement. Alain Chungou, est-ce que vous pensez que le secteur éducatif a bénéficié aussi de la vague d'investissement massif qui a eu lieu au cours des dernières années? Non, le Congo, ce n'est pas une exception. Vous savez, moi, ce qui me fait rire, c'est toujours quand je vois les budgets consacrés à l'enseignement et à la santé dans le pays africain. C'est quand même quelque chose de scandaleux. C'est quelque chose de scandaleux quand on voit ce qui est consacré à l'armée et ce qui est consacré à l'éducation. On se pose la question, qu'est-ce qui devrait être encouragé? Est-ce que c'est encourager l'armée ou c'est encourager ce qui devrait être des cadres de demain de cette armée? On voit ce qui se passe dans nos armées, qui sont des soldats et des policiers qui sont dans les armées, pas seulement au Congo, mais regardez qui sont dans ces corps des métiers où on consacre autant d'argent. Donc je pense qu'il faut d'abord mettre l'accent, il faut réformer totalement l'enseignement.
Il faut totalement réformer l'enseignement et il faut faire une véritable chasse aux écoles dites privées. Parce que si vous avez des institutions publiques dans les conditions dans lesquelles elles sont, sans table-banc, sans tableau, avec des instituteurs qui sont plus des commerçants que des instituteurs et qui sont un peu de temps à l'école publique et plus de temps à l'école privée, ou même là, quand on voit l'enseignement, on se pose énormément de questions. Je crois qu'il faut un véritable coup de poing dans ces secteurs en consacrant plus d'argent, plus d'investissement pour sortir l'école dans cet état. Parce que même, on peut parler de tout, s'il n'y a pas un budget conséquent consacré à l'enseignement, on peut tout dire. Donc, vous voulez dire qu'on n'a pas assez investi au cours des dernières années, alors? Je finis par dire, oui. La corruption qui mine nos États part d'abord de l'enseignement. Si un enfant, dès l'école primaire, il sait que pour avoir un point ou un moyen acceptable, il faut corrompre son enseignant. Mais je dis, à 6 ans, il sait déjà qu'il faut corrompre, mais à 18 ans, mais les types est devenu expert en corruption. Voilà. Alphonse Dongo, sur justement, je repose la question, est-ce qu'on a assez investi dans ce secteur-là au cours des années précédentes, vu que le pays a connu quand même une vague importante d'infrastructures? Il y a eu même, Thierry, pour ta gouverne, toute une année consacrée au secteur de l'éducation. C'est-à-dire qu'on a fait un plan de reconstruire certaines écoles, enfin de réhabiliter certaines écoles, d'en construire de nouvelles. Et je pense que le résultat n'est pas palpable. Il faut qu'on se dise la vérité. Le résultat n'est pas palpable. On n'a rien senti. L'État a injecté, je crois, un peu plus de 300 milliards de francs CFA pour un résultat nul. Mais j'ai dit, le problème ne se situe pas, à mon humble avis, sur la réhabilitation des infrastructures. C'est beaucoup plus un problème de qualité. Il faut qu'on travaille la qualité de notre système. Dans la formation des enseignants? La formation des formateurs, aussi bien même que des étudiants et des élèves. Je vais vous faire une anecdote, quelqu'un me faisait rire, et d'ailleurs j'ai eu à le vérifier. Il paraît que le professeur Lissouba, quand il était président de la République, passait le comble de son temps à corriger les notes que lui faisaient parvenir ses ministres et quelques gens qui travaillaient avec lui. On va demander au professeur. Bon. Et il le faisait avec un stylo rouge. Et moi, j'ai eu la chance de lire ses notes pendant la période de guerre, enfin après le conflit, parce que la présidence ayant été pillée, j'étais à quelques encablures de là. J'ai pu prendre connaissance de ces notes. Bon, ça montre à quel niveau, moi je ne cite pas de nom, ça montre à quel niveau il y a tout un problème, comme le disait le professeur tout à l'heure, qu'il faut encore instituer la dictée. C'est vrai que la dictée, pour moi, ce n'est pas parce que quelqu'un parle très bien français qu'on va dire qu'il est intelligent. Ça ne veut rien dire. On peut aussi parler en mochi, en téké et être tout à fait intelligent. Il faut mettre le mochi à l'école. Bon, alors moi je pense qu'il faut revenir, et moi je fais un procès. Oui. Je fais un procès au parti unique. Parce que c'est vrai, le professeur l'a dit, on avait un taux d'alphabétisation l'un des plus meilleurs d'Afrique, mais la qualité n'était pas au rendez-vous. Professeur, en tout cas, l'intelligence est essentiellement la capacité de résoudre les problèmes nouveaux. Langue moche ou téko, quoi, c'est pas essentiel. La deuxième chose, c'est que vous dites, le président Lissouba, ça paraît anecdotique, comme vous êtes journaliste, vous avez les mots pour le dire. Ce qui est essentiel pour l'éducation. Vous voyez, il parle d'infrastructure, il a raison. Là, il y a des problèmes. Là, nous avons par exemple, c'est un épiphénomène, mais ça va vous rafraîchir la mémoire, on a fait un amphi à côté de l'hôpital du CHU. Vous savez que nous avons une grande pluviométrie. Quand on a parlé de ratio population-université, Bordeaux, à peine 800 000 habitants, à peu près 4 universités. Donc ça, ce n'est pas le problème. On est parti implanter l'amphi à côté de l'hôpital général. Et d'ailleurs, plus grave, c'est le seul pays au monde qui a une école primaire à 10 mètres de la morgue. Donc quand les enfants arrivent en scolarité normale, chaque jour, ils voient la négation de la vie. Moi, je pense que le prochain président devra soit faire que cette école en face de la morgue soit l'école d'infirmiers ou d'infirmiers d'État,
et que on a fait un amphi à côté de la morgue aussi, pour que les gens aillent faire le cours. Nous avons une pluviométrie, on ne demande même pas l'avis aux enseignants. Ce qui est essentiel, c'est ce que Chung a dit. Il faut faire un plan Marshall pour l'éducation, parce que nous ne pouvons pas atteindre être concurrentiel, capable de compétitivité, si l'éducation est au point où... Justement, je voulais qu'on puisse en parler. Ce qu'il a dit, parce qu'il a cherché mon témoignage. Oui, mais je prends 30 secondes. Oui. Ce qu'il a dit, le président de Souba, il y a eu beaucoup de... Mais je pense aussi, le président, ça se doit être méticuleux. Personne, il y a quand même une hygiène de regard lorsqu'on voit une lettre pleine de fautes. Et ce n'est pas parce qu'il y a une caricature sur le président de Souba, je tenais quand même à le dire, jusqu'à corriger, mais c'est vrai aussi. Il l'a fait souvent, n'est-ce pas? Non, c'est vrai aussi parce qu'il a dû, parce qu'en tant qu'enseignant, pour écrire la lettre au Fonds monétaire international, ce n'est pas des secrets de délibération, il était très attaché à la belle langue et à la belle écriture. D'accord, on va passer la parole à Constant rapidement. D'après le document sur la stratégie sectorielle sur l'éducation, on estime que le système éducatif congolais a une production déséquilibrée, en contradiction avec le marché national de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a une surproduction de diplômés sans qualification et une sous-production de diplômés ayant donc des diplômes qui ne correspondent pas aux besoins de l'économie. Donc c'est l'adéquation justement formation et emploi. Bon, je réponds en posant la question. C'est vrai que c'est vous qui posez la question, mais je la pose à moi-même. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au Congo quel est le secteur qui recrute le plus? On a une idée de dire que c'est dans tel secteur qu'on recrute le plus au Congo. C'est pas le pétrolier ou l'agriculture? Bon, personne ne peut le dire. En tout cas, moi, je n'ai pas de données pour le dire. C'est pour dire que pour savoir, pour avoir une école qui donne l'éducation de qualité bien dans tel domaine, il faut d'abord savoir identifier les domaines qu'on recrute le plus. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, en tout cas de mon point de vue. Alain, sur l'adéquation formation-emploi, ça pose quand même un problème ici. Il faut qu'on identifie, comme il dit, les secteurs productifs dans lesquels le pays veut développer son économie. Oui, bon, je pense qu'il est... bon, le professeur, c'est pas parce qu'il est là que je l'ai dit. Bon, je pense qu'aujourd'hui, former des philosophes, former... Attends, mais il y a quand même un véritable problème. Le Congo a besoin de qui et pourquoi. Il faut, même quand on dit la formation qualifiante, mais c'est vrai, la formation qualifiante, en quoi et pour quel besoin? Il faut, par exemple, supprimer les facultés de philosophie. Non, il faut donner la priorité au domaine, parce que les gens disent non, je n'ai pas d'emploi. Mais vous n'avez pas d'emploi, vous êtes philosophe, mais vous n'avez pas d'emploi. Mais attends, vous avez quand même un problème. Moi, je voudrais... Non, c'est pas une attaque professionnelle, mais personnelle. Toutes les institutions aujourd'hui ont des professeurs de philosophie. Mais on n'a pas des agronomes. On n'a pas des agronomes, on n'a pas des mécaniciens, on n'a pas des... Comme ça, on va laisser au professeur le soin d'y répondre une fois. Moi, j'abonde dans le même sens. J'abonde dans le même sens qu'Alain Chung. Je pense personnellement, et je n'ai rien contre ceux qui font les belles lettres, mais je pense qu'il y a des séries, franchement, à supprimer la série A. Elle ne sert plus à rien. Je crois qu'il y a même un pays, dans un pays où quelqu'un avait présenté un tel projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Japon est en train de vouloir c'est vrai qu'aujourd'hui, les séries littéraires. Le Congo vient de créer un lycée scientifique, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas parce que ça ne va pas aussi donner du boulot aux gens. Il faut maintenant former les jeunes à des petits métiers, des pâtissiers, des boulangers. On vous laisse l'honneur de terminer, il vous laisse 30 secondes. Des mécaniciens. Non, c'est pas une attaque personnelle. Moi, je pense que le débat était soulevé en France en 1973, quand vous parlez. Vous savez très bien que la valeur d'un pays et la grandeur d'un pays se mesure non par le nombre de philosophes, mais par la qualité. Tout le monde actuel est fait par les philosophes. Deuxièmement, dans votre métier, ben la valeur de la France est faite parce que les belles lettres ont donné à la France sa notoriété. La deuxième chose que je voudrais... à l'époque, professeur. Attends, l'émission est terminée, malheureusement. L'émission est terminée, mais je voudrais... Une phrase, rapidement, vous avez un dernier mot, rapidement. Je voudrais dire que je ne vais pas quand même appesantir sur
la jeunesse et la faiblesse de leurs arguments sur ce point. Sinon il n'y aurait pas de faculté des lettres, il n'y aurait pas de juristes, il n'y aurait pas de journalistes. Il n'y aurait pas de journalistes. Comme Alphonse Dongo. Moi, j'ai fait économie, donc... voilà. Merci, monsieur. Merci, professeur Grégoire Lefouba. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, philosophe, écrivain. Merci à Constant Ibarra PA, politologue. Merci à Alain Chungou, qui est le directeur général de Équatorial Radio-Télévision et correspondant de TV5 au Congo. Et bien sûr, merci à Alphonse Dongo. On va se retrouver ce lundi 21h30 GMT pour un autre débriefing des experts.